Hello à tous, j'espère... On voit que c'est la voix du réveil. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, je préfère faire un disclaimer dès le début, sera sera moins préparée, moins coupée, moins scénarisée que d'habitude, même si elles sont pas méga scénarisées en général. Mais là, en tout cas, j'aurai pas le temps de faire autant de montage que d'habitude, de vous faire des incrustes, etc. J'essaierai de faire le minimum quand même. Mais pour celles qui me suivent sur Instagram, vous êtes au courant que le Covid s'est invité chez moi. Ma fille et mon conjoint sont infectés, n'est-ce pas? Et donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour moi de trouver déjà du temps pour moi, mais en plus du temps pour filmer. Ceci dit, j'avais envie de sortir une vidéo puisque la semaine dernière, je n'ai pas pu sortir de vidéo et j'aimerais être le plus régulière possible. Dans l'idéal, sortir une vidéo par week-end. La vidéo qui était censée être la vidéo de ce week-end tombe à l'eau. Mais elle devrait sortir incessamment sous peu et coïncider avec ce avec quoi j'avais envie qu'elle coïncide. Bref, je me comprends. Je vous ai fait un petit sondage sur Instagram pour pallier à mon absence sur YouTube et vous m'avez à la majorité répondu que vous souhaitiez que je vous fasse une vidéo sur mes envies, mes projets couture du moment. Alors celles qui me connaissent savent que y a un petit peu beaucoup de projets. Mais j'ai essayé de vous en faire une sélection la plus exhaustive possible. Il y aura du patron homme, il y aura des projets robes, pantalons et des projets blouses, puisque si vous étiez présente lors d'un live que j'ai fait autour de mes objectifs 2023 en couture, j'avais pour objectif de me coudre au moins 3 blouses par mois. Alors, est-ce que pour ce mois-ci, ça a été respecté? J'en suis à 2, dont celle-ci, qui est, pour celles qui se demandent, la blouse Falbala de Make My Lemonade. Et pour celle qui ferait à peu près la même morpho que moi, je me suis vraiment fiée autour de poitrine, puisque j'ai fait une taille 38, ce qui n'est pas ma taille en général en patron. Et encore je suis un peu large, donc je ferai une taille 38 parce que j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements, mais j'aurais pu même aller jusqu'à la taille 36 étant donné que j'ai pas énormément de poitrine. Pour ce qui est du premier projet, j'ai décidé de vous parler d'un projet que j'ai pour mon futur mari. Qui en fait a la particularité d'être plutôt un petit gabarit et qui a beaucoup de mal à se trouver des chemises à sa taille. Donc les 3/4 du temps il se met plutôt en t-shirt, sweat et pantalon genre jean. Alors ça le dérange pas du tout, moi non plus. Maintenant, mon conjoint est dans l'enseignement, ce qui fait que, au bout d'un moment, se fondre dans la masse de ses étudiants, c'est peut-être pas forcément le plus opportun. Parfois ça peut être intéressant, mais parfois je pense qu'il aimerait pouvoir porter des chemises, alors il adore, vous allez voir, il a un style bien particulier de coloris. Mais il aime beaucoup le style, vous voyez, du mentaliste avec le petit gilet sans manches, gilet serveur avec un jean, etc. C'est vraiment le style qui lui correspond le plus si vous voulez vous faire une idée de son style. Et je me suis dit que j'allais essayer de me lancer dans le fait de lui faire des chemises. Au moment où je m'étais posé la question, je m'étais tournée vers ce patron-ci, qui est le patron de la chemise marin de Café Cousette.
Donc c'est une chemise voilà, des plus classiques, coupe droite. Et c'est là où se trouve le bémol, c'est que je sais que mon conjoint préfère les coupes, vous savez, un peu plus cintrées. J'avais repéré aussi le patron Les Beaux Gosses, l'élégant, dont on m'a vanté les mérites, mais au moment où j'ai voulu commander, alors peut-être que entre temps ça a changé, mais en tout cas au moment où j'ai voulu commander, ce n'était disponible qu'en patron pochette, et je suis pas fan des patrons pochettes. Bon, ceci dit, j'avais fait le choix du PDF en me disant comme ça je le couds directement. Mais ça s'est pas vraiment passé comme ça, donc en soi, voilà. Donc voilà, je pense que lui faire une première chemise marin comme ça, dans un des tissus que je vais vous montrer juste après. Pour avoir un petit ordre d'idée, mon conjoint correspond à une taille XS, mais au niveau de la taille, il faudrait que j'élargisse au niveau du S. Donc peut-être que ça ira au final, que ce soit pas cintré. Voilà, je sais pas, je vous ferai un retour du coup sur ça dans un bilan couture. Et sinon, mon autre option, c'était que si le patron de Café Cousette ne correspond pas à mes attentes, j'essaierai le patron, comment s'appelle-t-il, chemise Marcus du dernier La Maison Victor. Enfin, le dernier. Oui, il me semble que c'est le dernier. Hein. Attendez. Avant-dernier. Voilà. Alors, je suis pas très fan de la Maison Victor puisqu'il faut rajouter les marges de couture et ça me gonfle royalement. Mais ceci dit, l'avantage de... Enfin, ce que j'ai déjà cousu dans la Maison Victor était très sympa. J'ai cousu notamment des coutures enfants dans la Maison Victor. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai une petite fille et j'ai aussi flashé sur ce petit modèle. J'espère que vous le verrez bien. Oula. Sur ce petit modèle-ci. Qui je trouve est vraiment chouette. Je vais vous montrer là où elle le porte. Je sais que je divague, hein, je reviens. Voilà. Je le trouve vraiment très mignon. Et donc je ferai ça sûrement pour ma fille. Et pour mon conjoint du coup, je ferai la chemise Marcus qui se situe... qui est ce modèle-ci. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je vois qu'elle est ajustée et cintrée. Et donc possiblement si le modèle du patron Marcus ne correspond pas, je lui ferai peut-être cette version là. Je me laisse le temps de la réflexion. C'est vrai que là le fait qu'il y ait les pinces me laisse à penser que ce sera plus ajusté et qu'il sera plus à l'aise avec. Donc je ne sais pas. Pour ce qui est des tissus, j'ai mes parents qui sont absolument géniaux, qui ont été au courant du contexte dans lequel on se retrouvait là pour ces vacances-là qui se sont avérées être des vacances confinées. Et m'ont gentiment acheté des coupons de tissu au coupon de Saint-Pierre. Alors, ils sont allés dans la boutique, non pas des coupons de Saint-Pierre, vous savez, là où il y a les coupons de 3 mètres, etc. prédécoupés. Ils sont allés dans la boutique Dreyfus, la grande boutique sur plusieurs étages. Et ils ont craqué sur ce modèle. Je le trouve trop beau. Il est vraiment trop beau. Alors c'est un mélange polyester et viscose. C'est tout doux. Je pense que je vais adorer lui coudre ça. C'est assez épais quand même. Donc je pense que ça va être bien pour une intersaison ou l'hiver. Saison à laquelle mon conjoint porte ses chemises. Donc ça devrait bien se passer. Et c'est un petit peu sergé. J'adore. Je le trouve très beau. Vraiment très belle qualité.
Alors petit aparté, mon conjoint est très économique parce que quand j'ai voulu regarder au niveau du patron, comme c'est une taille XS, j'ai dû prendre 1,50 m pour être sûre, mais je suis large, donc ça va aller. Et l'autre modèle, c'est celui-ci. J'espère que vous le voyez bien. Je trouve aussi hyper chouette et c'est du coup le même mélange de textile. Je vais vous reparler de la Maison Victor dans très peu de temps et on va passer du coup à la couture femme. Alors, je vais commencer par mes envies pantalons. Ensuite, je découlerai sur mes blouses, mais vous allez comprendre pourquoi. Et je terminerai par mes envies robes. Il y en a 3. Donc, pour ce qui est des pantalons, donc j'ai plusieurs tissus. Et il y en a un que je vais vous montrer, mais je sais déjà quel projet faire dedans. Seulement, il s'agit d'un projet que je vous montrerai très prochainement en vidéo, mais dont je ne peux pas parler à l'heure actuelle puisque je participe à un test de pantalon. Et donc du coup ce sera le pantalon dédié, mais c'est simplement pour que vous puissiez voir les coloris associés aux blouses, etc. Donc je vous parle sans plus attendre du premier coupon, celui qui est concerné par le pantalon dont je ne peux pas vous parler, mais dont je vous parlerai encore une fois très prochainement. Donc vous l'aurez peut-être deviné pour celles qui me suivent assidûment, mais il s'agit de tissus de pantalons que j'achète chez Arnaud à Eurotissu à Villabé. Les pantalons qu'il a, enfin les tissus de pantalons qu'il a sont juste de superbe qualité, un tombé à la fois lourd mais fluide. Très très chouette à porter, très confortable, très facile à coudre. Enfin voilà, pour ce qui est de ces matières là de pantalons fluides mais lourds, élégants comme ça, je n'irai plus que chez lui. Donc celui-ci c'est le polyviscose qu'il a en teinte camel. Là vous le voyez plus jaune qu'il n'est, en réalité c'est un espèce de café mocha dans l'idée. Donc voilà pour celui-ci dont je ne peux pas vous parler. Ensuite, j'ai pris donc dans le même genre de tissu un rouge. Ah, celui-là, il est de la bonne couleur. Un rouge que je vais me faire dans le patron Sousse, qui est celui-ci. Patron Sousse de Belen Paris. Alors je ne l'ai jamais cousu, mais il m'a toujours fait de l'œil et je l'ai acheté au CSF directement sur le stand de Myriam et Julie. Je vais me faire du coup la version short. Donc voilà. Que dire de plus? Rien. Donc rouge, retenez bien les couleurs, enfin je vous ferai les associations après. Mais voilà pour ça. Et ensuite, je vais aussi me faire le patron, enfin le short Effaze, pareil de Belen Paris. C'est le short qu'on a vu passer avec les deux petits boutons, enfin les 4. En fait, vous en avez de part et d'autre des hanches. Voilà. Je vais pas le faire en version patchwork parce que c'est pas vraiment le style que j'apprécie. Néanmoins, je trouve que le challenge est intéressant et je trouve que ça change des patrons qu'on trouve partout. Donc je vais vous montrer, du coup c'est déjà découpé, mais je vais vous montrer du coup le coloris. Donc c'est pareil, c'est un polyviscose. Celui-ci c'est le polyviscose violet, mais il est entre un violet et un bleu roi. Et donc je l'avais prévu pour aller avec cette... voilà, avec ma blouse. Attendez, je me lève, hop. Voilà, je trouvais que l'association était très très cool, donc je les porterai ensemble, mais pas que. Et donc là j'en viens à ce dont je voulais vous parler et
ce sur quoi j'étais pas très claire en début de vidéo. En fait, j'ai décidé de me challenger entre guillemets et me forcer à me forcer. C'est un grand mot, hein. Mais davantage aller vers des blouses. Puisqu'en fait, les 3/4 du temps, je vais vers des combinaisons, des robes. J'ai fait des jupes, des pantalons, beaucoup. Mais par contre, j'ai quasi 0 blouse. Je pense que je dois avoir ouais, 3 blouses fait main. Une blouse du commerce que je porte énormément. Du coup maintenant j'ai rajouté celle-ci. Donc j'ai 5 blouses. Et après pour le coup c'est beaucoup j'ai beaucoup de pulls. Donc là pour l'hiver ça m'a pas posé problème. Mais arrivé là au beau jour ça va être un souci parce que bon... En soi, c'est faisable de tourner avec 5 blouses, hein, mais c'est un peu compliqué. Puis se réinventer, puis mettre, associer et tout, ces cousettes, c'est compliqué. Sachant que dans l'idée, j'ai envie aussi de me séparer le plus possible, ce qui est déjà en grande partie le cas, mais me séparer de mes vêtements du commerce qui deviennent très usés puisque... bah voilà, j'ai pas... Ça fait bientôt 2 ans que j'ai pas acheté dans le commerce et que, ben, vous en doutez bien, j'ai lavé, reporté, etc. Et qu'au bout d'un moment, ben, un vêtement, ça s'use. Donc voilà, j'ai envie aussi de réinventer mon stock. J'ai aussi envie de... En fait, le fait de m'être mis à la couture fait que mon style commence à... Comment dire ? Ça fait un peu pompeux dit comme ça, mais mon style vestimentaire commence à sortir du placard. Dans le sens où je savais pas vraiment quel style, enfin vers quel style je voulais aller, j'avais pas vraiment de style prédéfini et aujourd'hui j'en ai toujours pas. Le seul truc que je sais, c'est voilà, les formes qui me plaisent, les blouses qui me plaisent, les formes qui me vont le mieux ou pas. Voilà, c'est à peu près ça. Et le fait d'acheter dans le commerce et tout, parfois comment dire, je suivais un peu la mode et du coup j'achetais des choses qui au final ne sortaient jamais de mon dressing ou alors sortaient de mon dressing mais j'étais pas à l'aise avec, c'était pas mon style, c'était pas ce que j'aimais porter ni ce que je trouvais beau sur moi. Mais aujourd'hui le fait de faire de la couture, aussi le fait je pense d'être professionnelle. En fait aujourd'hui je suis professionnelle, je suis maman, voilà, j'ai plus tous ces dictats sociétales qui incombent à la vie d'étudiant, qui incombe à la vie de lycéen, etc. Enfin, je sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui j'ai 26 ans, je peux m'habiller comme je veux et je sais pas, je me suis émancipée, je pense, du regard des gens aussi sur ma manière de m'habiller, etc. J'ai toujours aimé les choses un petit peu classiques et à la fois un peu décalées. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez cette blouse, j'aime beaucoup, mais je la courais dans le l'uni par exemple que si mon pantalon a un motif bien particulier ou a un peu de lurex ou que sais-je, en tout cas se dénote. J'aime beaucoup les couleurs. Jusque là je tentais pas les couleurs, c'est pour ça que là vous voyez je refais mon stock de pantalons et de shorts parce que pareil je portais pas de shorts parce que j'avais peur d'en porter l'hiver. Aujourd'hui j'en porte à toute saison avec un collant et j'apprécie et voilà. Au niveau des pantalons, pareil, j'avais envie forcément de me fondre dans la masse. Donc du coup, je portais des jeans plutôt serrés, slim, etc. Ce qui était la mode à l'époque, taille haute, etc. J'aime toujours en porter, hein. J'en porte toujours, j'en ai encore 2-3 du commerce. Ça, c'est pas un souci. Mais par contre, voilà, moi j'apprécie davantage de porter des pantalons plutôt taille haute avec des bas de jambes
Alors pas complètement pas def, quoique j'aime beaucoup ce style-là, mais voilà, plutôt des, voilà, des coupes droites comme ça. Ou alors tout du moins un peu évasé. Voilà, c'est plus mon style, c'est plus ce sur quoi je suis à l'aise. J'aime pas forcément que ça me moule les cuisses, j'aime pas forcément que ça me moule les mollets, etc. Voilà. J'ai plus peur du tout de porter des choses habillées parce que j'aime beaucoup. Par exemple, si vous voulez, mon style ce serait par exemple ce haut-là qui se veut un peu classique mais à la fois un petit peu classe, avec un pantalon taille haute, par exemple mon short taille haute violet, et ensuite des bottes en camel suédine, mon collant, et comment vous dire, une veste une veste de tailleur longue blanche. Ça c'est vraiment le style que j'aime beaucoup porter et qui aujourd'hui est faisable, alors qu'à l'époque, par exemple du lycée, c'était vraiment un style que j'appréciais. Maintenant, aller au lycée habillé, enfin ultra chic quoi, ou plutôt chic, c'était pas, voilà, c'était pas vraiment ce qui était attendu de moi. Pareil, porter des grandes robes, moi j'ai toujours aimé les robes longues, bah ça se prête pas forcément tout le temps. C'est un style qu'on voit pas beaucoup. Les jupes longues demi-cercle, j'adore ça, mais alors est-ce que ça passe à l'époque? Enfin en tout cas à l'époque je pense que ça passe, mais qu'à l'époque je le tentais pas, et aujourd'hui je le tente vraiment. Donc voilà, tout ce qui me donne envie je le tente, je verrai bien ce que ça donne. Bref, j'ai été très longue, mais voilà, je voulais un peu digresser. C'est bon, c'est mon moment un peu tranquille. J'ai 1 heure pour vous filmer quelque chose, donc autant que je parle. Hein. Alors, j'ai légèrement changé de cadrage, etc. Et je vous filme avec mon téléphone, en espérant que ce soit pas trop compliqué niveau luminosité, etc. Mais comme vous l'aurez compris, j'ai pas énormément de temps. J'étais en train de vous parler des blouses et je me suis un petit peu éparpillée, donc je vais reprendre un petit peu le tout avec vous. Donc dans l'idée, donc avec l'association, soit du tissu, je vais profiter d'être sur mon canapé, donc soit avec le tissu rouge, soit avec le tissu camel, qui sera du coup short, pantalon. Et je peux pas vous montrer le tissu violet dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai décidé du coup de me faire le challenge de me coudre des blouses. Donc j'ai à ma disposition ce tissu-ci qui pourrait très bien aller avec l'un comme avec l'autre. Et dedans, comme option, j'ai plutôt soit la blouse Calenzane, qui est la blouse gratuite de chez Belen Paris. Donc voilà, celle-ci. Ou alors j'ai l'option de la blouse marine d'Atelier des Premières. Et sinon j'ai la blouse Falbala telle que je la porte à l'heure actuelle, qui est de chez Make My Lemonade, je crois. Donc voilà, je vous la mettrai ici si jamais je me suis trompée, ou pour que vous voyez au moins la forme. Donc elle a ses petits volants ici, elle est comme ceci, et derrière, hop, vous avez du coup un empiècement légèrement décolleté au niveau du dos. Donc ça c'est mes options pour le premier coupon. Ensuite j'ai, comme je vous le disais, ou pas, je ne sais pas si vous l'avez vu en fonction de comment est-ce que je vais couper cette vidéo, avec le short violet, etc. J'avais aussi vu donc cette blouse-ci, mais j'avais aussi vu ce tissu-ci. Comme il y a des petits rappels de bleu-violet, je me suis dit que ça pourrait très bien aller ensemble. Et là, pour le coup, j'ai plusieurs options aussi. En fait, si vous voulez, j'aime bien commencer... J'aime pas m'enfermer dans un projet en particulier ou autre.
J'aime bien... Attendez, j'ai la luminosité du dehors qui change et du coup je vais vous augmenter celle-ci. Donc pour ce qui est de cette blouse-ci, j'ai plusieurs options aussi. Donc j'ai l'option de cette blouse-ci, qui est la blouse Montréal, issue du Modes et Travaux novembre 2022. Je vais essayer de vous montrer le dessin technique. Hop. Voilà. Donc j'ai cette option-ci. Et j'ai aussi l'option, mince je ne l'ai pas pris, de la blouse Flory. En fait, je vais tout simplement, ce que je vais faire, je pense que ce sera plus logique pour vous et pour moi. Je vais vous montrer tous les patrons de blouses que j'ai dans l'idée à faire et ensuite les tissus que j'ai. Et à vous de me dire quel modèle vous pensez serait le mieux dans tel ou tel... quel patron serait le mieux dans tel ou tel tissu. Donc, comme je vous l'ai dit, première option, chemisier Montréal. Deuxième option, blouse marine de Atelier des Premières. J'ai bricolé, vous m'en voudrez pas, j'arrive pas à faire partir ça de mon ongle. Blouse Calenzane. La falbala que je porte juste ici. La blouse Flory Wissou, je vous la mettrai juste ici parce que j'ai oublié de prendre ma pochette. Et ensuite la blouse, bougez pas, issue du même La Maison Victor que je vous ai montré tout à l'heure, qui est la blouse Eleanor. Que je trouve franchement très sympa. Alors avec ou sans dentelle, je pense que je mettrais de la dentelle, mais de la dentelle le plus, comment dire, le plus discrètement possible parce que je suis pas très dentelle. Mais le dessin technique... Voilà. Mais j'aime beaucoup le modèle en fait. Le fait qu'elle l'ait ouverte ici, moi je le porterais je pense plus ouvert comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Mais voilà, j'aime beaucoup cette blouse. Et donc voilà, c'est mes options de blouse à l'heure actuelle. Ça pourra encore évoluer, ça pourra encore changer. Donc pour ce qui est des tissus, je vous ai déjà montré. Donc le premier c'est Dries & Stoffen. Celui-ci c'est Eurotissu. Ensuite j'ai cette option-ci aussi en chemisier. Là je pense faire le chemisier Flory avec une dentelle blanche. Voici. Ça c'était tissu des Ursules. Ensuite mon autre option c'est... Alors c'est une mousseline que vous avez déjà vue aussi dans un précédent haul tissu de chez les Coupons de Saint-Pierre. Et ça aussi je l'avais acheté pour une blouse Flory. Mais c'est vrai que j'hésite entre une blouse Flory et une blouse Miramas de Belen Paris. Je ne sais pas. Autre option que vous aurez pu voir là dans ma petite sélection. Et ensuite j'ai ce superbe faux wax que m'a offert ma Julie d'amour. Julie sous mes beaux. Il est juste trop beau. Et donc je pense me faire une blouse dedans, mais je ne sais pas encore laquelle. Après j'ai un petit métrage, donc il va falloir que je m'amuse à jouer à Tetris. Mais peut-être une falbala, ça me demande pas beaucoup de métrage. Sinon mon autre option c'était, vous savez la blouse, comment elle s'appelle? La blouse... Noël de Atelier des Premières ou même Laura. Laura. Si je me trompe, je vous la mettrai à côté.
C'est une de ses blouses les plus classiques. Donc voilà pour ça. Et donc comme vous le voyez, j'avais imaginé plusieurs associations. Je vais vous les montrer tout de suite, rapidement. Hop. Donc j'avais imaginé ce tissu-ci, alors soit avec l'un, soit avec l'autre au final. Les deux se valent. Ensuite j'avais bien imaginé le wax que vous voyez plus orange qu'il n'est. En réalité il n'est pas si orange que ça, il est plutôt bordeaux en fait en dominante. Donc je l'aurais bien vu avec le pantalon, juste ici. Alors je peux juste vous donner l'indice que le pantalon est un peu dans les mêmes formes que Éphèse et Sousse. C'est le même genre de pantalon, à quelques différences près, mais en tout cas voilà, c'est plutôt évasé sur le bas, etc. Ensuite j'avais pensé donc au chemisier Montréal dans ce tissu-ci, avec le short Éphèse avec le short Éphèse bleu-violet. Je vais y arriver, hein. Donc celle-ci aussi pourrait aller aussi avec le short Éphèse. Ensuite j'avais pensé à ce tissu-ci. Bah, à la réflexion ça va avec les deux. Maintenant je l'avais plus imaginé avec ce short-ci en rouge. Je trouvais ça chouette avec un... Bah, toujours avec un blazer blanc que j'ai. Je trouvais ça vraiment top. Et celui-ci, donc plutôt la blouse florie. Et cette fois-ci, encore une fois, ça va avec mes deux compères des pantalons. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop brouillon. Mais je vous connais, vous êtes très bienveillants et il n'y aura pas de souci et vous allez très bien comprendre pourquoi est-ce que c'est compliqué pour moi aujourd'hui de vous faire une vidéo méga quali. Mais voilà, je ferai de mon mieux quand je reviendrai en forme et sans avoir à gérer toutes les maladies du monde au sein de mon foyer, n'est-ce pas? Il y a même plus de... C'est décontracté, je sors du cadre, tout va bien. Je reprends une petite gorgée de café et je reviens vers toi. Ensuite, et pour finir cette petite vidéo qui semble quand même assez longue malgré tout, je pense que je vais couper quand même des parties parce que je suis un peu partie en live, mais je vais passer sur la partie robe. Alors attends, je range un peu tout ce bazar. Ah, je vous l'avais dit, hein, c'est pas de la vidéo préparée, c'est de la vidéo nature peinture qui sera le moins coupée possible. J'espère que ce sera pas insupportable non plus à écouter, mais en tout cas voilà. Je voulais vous sortir une vidéo, ça me tenait à cœur parce que vous êtes bientôt 900 à me suivre, à me soutenir. Et rien que pour vous remercier, j'avais pas envie de passer des éternités sans vidéo. Maintenant voilà, cette vidéo elle sera ce qu'elle sera et je me fous la paix un peu là-dessus. Mais j'espère que malgré tout, voilà, on pourra échanger sur nos associations patrons tissus, nos envies du moment, etc. Voilà, voilà. Ensuite, on va partir sur deux concepts de robes, enfin deux projets de robes que j'ai. Mais c'est des projets dans lesquels j'aimerais bien vous faire contribuer, entre guillemets, pour celles qui sont intéressées. Que vous avez ce projet-là au même moment que moi, bah pourquoi pas les monter ensemble. Mais en tout cas, alors peut-être pas pour celle-là, mais pour celle d'après, ce qui est sûr et certain, c'est que je ferai un appel à candidature pour pouvoir le coudre ensemble, puisque je sais qu'on est nombreuses à avoir peur de ce modèle. Bon, alors je commence par la première et ensuite on verra pour celle dont je vous parle. Donc la première, c'est la robe Edmé, j'ai failli dire Esmé, Edmé de Méthode Mathilde. Alors, comment est-ce que j'ai connu ce modèle? Je n'en ai aucune idée puisque
Je ne suis pas méthode Mathilde, je ne la connais même pas. D'ailleurs, il va falloir que je remédie à ça et que j'aille regarder un petit peu ce qu'elle fait. Je sais simplement que qu'elle a une chaîne YouTube. Donc je vais aller y jeter un coup d'œil. Et pour être totalement transparente, je cherchais un modèle de robe un peu, je crois que ça s'appelle des robes chasubles, mais enfin je m'y connais pas du tout. C'est pas du tout mon style d'habitude, donc n'hésitez pas à me reprendre hein, si je me trompe. Mais j'ai une collègue à moi, collègue et amie, qui avait un modèle de robe comme ça qu'elle mettait par-dessus une blouse blanche que je trouvais juste magnifique. En plus, ma collègue à ce moment-là, si elle passe par là, Jenny, elle a accouché de sa petite fille, mais elle le portait enceinte. Et enceinte ou pas enceinte, j'adorais l'association de sa chemise blanche avec cette robe-là, de ce style-là. Et en velours, plutôt, il me semble qu'elle était camel, la sienne. J'adorais, je trouvais ça trop joli. Et donc je me suis dit, bah je vais tenter. Je suis pas persuadée que ce soit le style de robe qui m'aille. Je suis pas persuadée non plus que j'ai la morphologie pour. Mais en tout cas, j'ai eu envie de la tester et du coup j'ai décidé de me la faire. Et je suis tombée du coup sur la robe Edmé. Qu'elle fait elle aussi dans un velours milleret, je crois. En tout cas avec on appelle ça, avec des rainures extrêmement serrées. Et donc, lorsque mes parents sont partis au coupon de Saint-Pierre, ils sont allés me récupérer un coupon de 3 mètres, donc au coupon de Saint-Pierre, qui se présente comme ceci. Il est juste magnifique. Il est juste magnifique. C'est un espèce de croisement entre un gris anthracite et un marron. C'est assez indescriptible comme couleur, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette couleur. D'ailleurs, ça irait bien ensemble. Pourquoi pas? Voilà. L'idée de ma garde-robe, c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, mais je n'ai pas du tout été claire. En fait, j'essaye de penser ma garde-robe de manière à pouvoir interchanger les pièces et ne pas avoir... Alors, j'essaye d'avoir une tenue qui ira super bien l'un avec l'autre pour pas me prendre la tête et me dire hop, je prends ça, j'ai l'habitude de porter ça, etc. Mais avoir aussi des options pas trop originales. Par exemple, ne pas avoir que des motifs, parce qu'au final, motif plus motif, c'est fini. Donc ce que j'essaye, c'est je me fais une sorte de vision board, et c'est ce que je m'étais faite là pour m'acheter les unis pour les pantalons. Je m'étais fait une sorte de vision board avec les tissus que j'avais, et je m'étais dit ok, il me faudra ce style de couleur pour que ça matche avec le plus possible de blouses que j'ai dans l'idée de me faire, etc. Et je suis dans une dynamique aussi d'écouler mes stocks, c'est-à-dire de ne pas racheter du tissu. La meuf vient de vous dire que ses parents sont allés racheter du tissu, oui, mais c'était pour des projets bien particuliers. C'est-à-dire que, par exemple, ce velours-là, je n'ai aucun tissu velours dans ma garde-robe. Et je ne trouvais pas d'autres tissus qui aillent pour ce modèle-là que je voulais me faire. Et ensuite, pour les chemises de mon conjoint, je n'allais pas lui mettre des chemises à fleurs comme ça. Non pas que ce soit un problème, mais en tout cas je sais que c'est pas du tout son style, donc j'aurais pas fait plaisir quoi. Donc voilà pour ça. Et donc j'avais pris du coup tous les tissus que j'avais dans ma tissu tech, qui est assez énorme honnêtement. J'ai pas à me plaindre. Et voilà, je m'étais dit ok, les coloris qui reviennent le plus c'est ça, ça, ça. Donc là en l'occurrence Bordeaux, ça c'était un secret pour personne. Camel. J'avais envie de sortir du noir et du bleu puisque j'ai 2 jeans noirs, donc ça ira. Et j'ai 2 jeans, donc ça ira aussi pour ces couleurs-là. J'avais envie de faire d'autres couleurs. Donc j'ai déjà un pantalon vert. Je suis partie sur du coup du camel, du bleu violet. En fait je voulais éviter le bleu, mais j'ai craqué sur le bleu violet parce que ça changeait un petit peu. Il est un peu plus peps, il change, c'est pas une couleur qu'on voit partout, donc j'avais envie
de tester ça. Et rouge. Voilà, c'est les couleurs qui reviennent le plus dans ma garde-robe, enfin dans ma tissu tech, les tissus sur lesquels je flash le plus. Voilà, tout ça pour dire ça, on est content, Faustine. Donc, voilà pour mon velours. Donc, je pense que c'est un velours Milleray, mais voilà, je sais pas exactement. Il me semble que c'est un velours Milleray. On va se faire confiance et on va se dire que c'est un velours Milleray. Donc voilà, pour ce qui est des boutons, je partirai dans ma bouton tech. Je sais pas trop si ça se dit. En tout cas, voilà, j'ai une boîte à boutons, donc je m'amuserai à chercher là-dedans. Voilà pour ça. Et donc, je me la suis faite, enfin, je l'ai découpée en taille 42. Voilà, on verra si je corresponds à cette taille 42. En tout cas, voilà, mon patron est déjà prédécoupé et prêt à y aller. Voilà. Ensuite, et pour la fameuse robe pour laquelle je vous propose de faire un groupe, même un groupe WhatsApp, pour s'entraider parce que j'ai très peur de me relancer dans cette robe, étant donné qu'en plus j'ai choisi un tissu, encore une fois n'est pas coutume, j'ai choisi un tissu que j'apprécie tout particulièrement, bien sûr, mais c'est pour conjurer le sort, on va se dire ça comme ça. J'ai décidé de me recoudre la fameuse robe Magnolia d'Irendo. Voilà. Si j'arrive à coudre cette foutue robe, mais je vais la porter matin, midi, soir, au coucher. Je vais fêter ça comme pas deux parce que franchement, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Mais je vais fêter ça, ça va être champagne et tout parce que franchement, cette robe, c'est mon pire cauchemar. Pour celles qui n'ont pas suivi, je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos, la vidéo dans laquelle je parle de cette mésaventure. Mais voilà, c'est instructif, c'est drôle. Allez-y, foncez. Barre d'infos. Donc voilà, il m'est arrivé une grosse mésaventure avec la robe d'Irendo. Et donc je me disais, enfin Magnolia de d'Irendo. Et je me suis dit que j'allais conjurer le sort, prendre un tissu auquel je tiens, prendre bien mon temps à découper toutes les pièces, n'est-ce pas? Et l'assembler. Et comme j'ai Sonia, si tu passes par là Sonia, tu m'as relancée et ça m'a remotivée. Merci à toi. Et donc avec certaines filles qui étaient présentes lors d'un live que j'ai pu faire, on s'était dit qu'on ferait un groupe pour se coudre la robe Magnolia de d'Irendo ensemble. Et qui nous aime nous suivent, le groupe sera ouvert. Je me mettrai d'accord avec celles qui sont partantes pour une date en commun. Et voilà, ce sera sûrement courant mars, je pense que je me la ferai. Voilà, ouais, courant mars, on va se dire courant mars. Si certaines sont partantes, n'hésitez pas à me contacter et on verra pour faire un groupe WhatsApp, un groupe d'entraide, un live, j'en sais rien, quelque chose pour que je conjure le sort de cette robe. Et donc sans plus attendre, je vous montre ce fameux tissu que j'adore, je le trouve magnifique. Magnifique, je le trouve beaucoup trop beau. Si je me foire, je vais m'en vouloir, mais si fort, je le trouve juste magnifique. Si je me foire, eh ben, j'arrête ma chaîne YouTube. La meuf toujours plus. Non mais en vrai, voilà, je m'en voudrais si je me foire, donc il faudra pas que je me foire. Et voilà. Et ne me dites pas fais une toile parce que techniquement je l'ai déjà fait ma toile. C'est juste qu'il manquait... Il manquait une partie de ma toile. Voilà, c'est tout. Ensuite, et pour mon dernier projet, il s'agit de la robe Saint-Clar. Elle est juste magnifique cette robe. Déjà l'encolure cache-cœur, c'est quelque chose que je porte assez facilement et que j'apprécie porter. Alors j'ai un petit bémol sur les manches, mais ceci dit, bon voilà, je testerai. J'espère que ça va pas me couper le bras trop haut parce que j'aime pas trop mes bras. Mais pour autant, bon, ça me choquera pas parce que le côté robe qui tourne, I am a princess, c'est top. Donc j'aime trop.
et je vais vous montrer la bête. Parce que là, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Je l'ai eu au CSF. J'ai craqué mon slip au CSF, on va pas mentir. Attention. Il est trop beau. Donc j'ai eu ce tissu chez Mercerine. Il est magnifique. Il est magnifique. Les filles du stand Mercerine ont été juste adorables. Adorables. Il n'y a pas d'autre mot. On a discuté longuement. C'était hyper chouette. J'ai vraiment apprécié ce moment. Pour la petite anecdote, j'étais en hypoglycémie. Et elles m'ont donné un petit bonbon. Vous savez, les petits... comment on appelle ça? Werther's. Je crois que ça s'appelle comme ça. Les petits bonbons caramel là. Donc on a pu discuter. Enfin voilà, elles m'ont donné des bonbons. On a discuté. Même le gérant, alors je sais pas son petit prénom, je suis désolée. Mais le gérant m'a même proposé la fin de son sandwich. Enfin c'était... Voilà, c'était rencontre authentique, nature peinture comme je les aime dans la couture. On a pu discuter longuement, c'était chouette. Et même c'était un point de rendez-vous avec d'autres filles qui faisaient le CSF puisque voilà, j'ai pris un énorme coupon parce que je voulais faire la Saint-Clar et que la Saint-Clar réclame je crois 4 mètres de tissu. Donc voilà, j'ai pris un énorme coupon. Et donc on a pu discuter de quel projet j'avais décidé de faire, on s'est échangé nos Instagram, enfin voilà, c'était un petit point de rencontre, un petit point sympa. Certains budgets, on va pas se mentir, mais ils ont tellement des tissus magnifiques au toucher, les graphiques sont juste dingues, enfin j'adore cette marque et je les suis depuis sur Instagram. Ça a été une vraie rencontre parce que je connaissais pas du tout Mercerine jusque-là. J'ai pas la chance d'habiter à côté d'une de leurs boutiques et c'est dommage. Et en même temps, génial pour mon portefeuille parce qu'on va pas se mentir, je pense que je craquerai régulièrement. Mais franchement, l'équipe de Mercerine, si vous passez par là, je vous dis encore un énorme merci. Je vais vous laisser parce que, comme je vous le disais, je suis prise par le temps. J'avais qu'une heure pour tourner cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop brouillon, que je parlerai pas trop vite, que ce sera pas inaudible pour vous. Comme je vous le disais, c'était surtout l'occasion de vous retrouver pour la vidéo de la semaine. Mais voilà, je préfère m'excuser d'avance de la qualité de la vidéo qui, je pense, ne sera pas dingue. Mais voilà, j'espère que ce sera quand même un petit moment de partage entre nous qui sera agréable. Je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.